C'est quoi, j'ai commencé sur les groupes. Les groupes et la communauté. Facebook en particulier. Ah voilà, je suis plus sur les groupes depuis quelques temps. C'est pas parce que je trouve que les groupes sont pas bien, je trouve que les groupes sont vachement bien. Et c'est très utile voilà, pour des gens qui veulent trouver des infos, qui veulent rencontrer des gens dans leur communauté, près de chez eux, qui veulent être au courant un petit peu de ce qui se passe. Après, pour ma part, je suis plus dans les groupes. Et pourquoi ? Parce qu'au final, ce qu'il faut comprendre avec la vape, c'est qu'on a tous la même démarche au départ, mais on n'est pas tous les mêmes personnes. Il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des hommes, des femmes, des grands, des petits, des maigres, des gros, des gens de droite, de gauche, d'en haut, apolitiques, super politiques, des riches, des pauvres. Ce maelstrom de gens qui partent tous de la même démarche, c'est-à-dire je veux arrêter de fumer, enfin, tous, la plupart, en tout cas, ils veulent arrêter de fumer, ralentir la clope. Et c'est quelque chose de positif, donc on va faire un groupe parce que ça nous rassemble et parce qu'on a envie de communiquer notre enthousiasme par rapport à cette démarche qui est vachement positive, donc voilà. Mais au bout d'un moment, c'est bien de rester, je pense, ce serait bien de rester un petit peu sur cet élan positif et dire voilà c'est cool, on est... Plutôt que de se dire... voilà, on a ce point en commun qui est on vape et on veut arrêter de fumer, mais on est tous différents. Plutôt que d'avoir cet état d'esprit-là, je pense que ce serait vachement plus cool si on avait l'état d'esprit inverse, c'est-à-dire, voilà, on est tous différents, on vient chacun d'horizons différents. On a de l'argent, on est pauvre, on est de droite, on est de gauche, on est ceci, on est cela, voilà. On vient tous on est tous extrêmement différents, on a des expériences de vie, des vies très différentes. Mais on a une chose en commun, c'est une chose qui nous rapproche. C'est qu'on a cette volonté de sortir un petit peu de l'esclavage de la clope et au travers la vape. Donc ça c'est bien. Et je pense que plutôt que de se concentrer sur lui il vape sur du matos cher, lui il vape sur du matos de merde, et lui il vape sur du matos rose ou que sais-je encore, et de rentrer dans une espèce de baston parce qu'on n'est pas d'accord au final sur quoi ? Sur la forme. Ok, on pourra jamais être tous d'accord, on pourra jamais tous avoir les mêmes goûts, on pourra jamais tous être sur la même longueur d'onde. Encore une fois, on est tous différents, on a tous 10 ans, enfin peut-être pas 10 ans, on va dire voilà, 18, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60, 70. On a tous cette expérience de vie derrière nous et on a tous notre petit chemin, on a tous les trucs qui marchent pour nous. Et on va pas voir le monde de la même manière. On a tous ce point commun et c'est vachement bien. Mais maintenant, enfin, à un moment, faut quand même qu'on arrête de se prendre un petit peu trop au sérieux, quoi, les gars. Moi, j'ai toujours cette expression-là. Putain, c'est un tube en métal où tu tires du goût fraise, tu vois. Je veux dire, faut péter un coup, les gars. Attends. Que l'autre, il préfère la fraise et que toi, tu préfères la menthe, on s'en branle. Que lui, il vape sur des machins qui sont... fabriqués en Chine et l'autre il va sur des modes qui sont fabriqués aux États-Unis ou sur la planète Mars, tu vois. On s'en branle, sérieusement, on s'en branle. Ok, on peut tenir un argument, les clones ça fait du mal. On peut avoir cet argument, d'accord ? On peut ne pas être d'accord. On va pas changer le monde, d'accord ? C'est pas en se prenant la tête sur Facebook qu'on va changer le monde, d'une part. D'autre part, malgré tout, on est tous quand même dans cette démarche qui est positive et qui nous rassemble. Voilà, d'arrêter la clope, de se libérer d'un espèce d'esclavage à la con. Et moi je pense que peu importe comment on rentre dans cette histoire-là, peu importe comment on y rentre, l'important c'est qu'on fasse cette démarche, l'important c'est qu'on fasse ce pas. Et en tant que communauté, je pense qu'on devrait se soutenir, peu importe si l'autre personne est différente et a des goûts différents. Et c'est quelqu'un qui fait la même démarche que toi, qui va arrêter la clope. Rien ne t'empêche, tu vois, de l'inviter à découvrir de nouvelles choses, rien ne t'empêche de l'inviter à s'ouvrir l'esprit, mais en aucun cas, je pense qu'il faut stigmatiser des gens parce qu'ils n'ont pas la même façon de vaper que vous. Les gars, pétez un coup, c'est de la vape, quoi. C'est pas quelque chose d'important.
Pour nous, c'est important parce que ça nous faisait arrêter de fumer. Pour moi, c'est important parce que ça me permet de vivre et de préparer un avenir pour ma famille. Mais au final, c'est pas si important. Je veux dire, c'est des petits problèmes voilà, du premier monde, quoi. Faut arrêter les conneries, quoi. Voilà, il y a plein d'autres choses bien plus importantes qui méritent notre attention, qui méritent notre énergie. Et la vape, c'est pas quelque chose contre lequel on devrait se révolter, c'est quelque chose qu'on devrait célébrer. C'est quelque chose qu'on devrait célébrer ensemble. Sur les groupes Facebook, sur les pages, sur les choses comme ça, on devrait célébrer plutôt que de se tirer dans les pattes. Regarde, moi j'en ai une plus grosse, regarde, moi j'en ai une plus chère, regarde, lui il en a une trop chère. C'est bon, quoi, chacun voit midi à sa porte, on arrête la clope, et je pense que c'est ça qui est bien. Donc, regardez, depuis que vous vapotez, si vous êtes maintenant sur cette vidéo, vous êtes sans doute sur les groupes Facebook, vous êtes sans doute à droite, à gauche, combien de personnes vous avez pu rencontrer que vous n'auriez pas rencontré autrement, des gens vraiment formidables. Ok, dans le lot, vous avez rencontré peut-être 2 ou 3 connards. Punaise, c'est le monde. Je veux dire, il y en a quelques-uns des connards dans le monde. Et on est tous le connard de quelqu'un. Donc maintenant, voilà, tout simplement, au bout d'un moment, il faudrait se dire, attends, putain, je tire du gouffret sur un tube en métal, quoi. La vie est belle, ça va, on est là, on a cette possibilité de faire ça pour arrêter de cloper. Il y a des gens pour qui ça c'est pas une option. Il y a des pays dans le monde où on s'en fout, on laisse les gens crever, on laisse... ok, c'est cliché de dire, ah, il y a toujours quelqu'un qui va plus mal que nous. Ok, mais bon, voilà, le milieu de la vape va plutôt bien, et on a de plus en plus d'utilisateurs, et il y aura toujours des détracteurs, il y aura toujours des enculés, pardon, il y aura toujours des enfoirés. De toute façon, je l'ai dit, c'est sur la vidéo maintenant. Il y aura toujours... on n'y peut rien, et c'est pas grave. C'est pas grave, trouvez les gens avec qui vous entendez bien, et ceux avec qui vous vous entendez pas, laissez-les vivre. Je veux dire, vous n'étiez pas au courant de leur existence avant, faites comme s'ils n'existaient pas maintenant. Et c'est pas plus compliqué que ça. Donc ça c'était... Voilà, ça c'est mon avis un petit peu sur ce qui se passe, et je pense que c'est dommage de vouloir toujours constamment se concentrer sur les choses qui nous séparent. Lui il fait ça différemment, alors je suis pas d'accord, plutôt que les choses qui nous rassemblent, à savoir, voilà, tu sais quoi, lui c'est quelqu'un qui a fait ma démarche d'arrêter de fumer. C'est pas facile, même avec la vape c'est pas facile, c'est plus facile qu'avec les autres méthodes, c'est sûr, mais c'est pas facile, c'est une grosse démarche, et c'est quelque chose qui nous rassemble, et qui prend naissance au fond de nous, au plus profond de nous, c'est ce désir de vouloir se sortir de cette merde. Donc voilà, ça c'est quelque chose de profond qui nous rassemble, et le reste c'est de la branlette, désolé les gars, pétez un coup quoi, c'est de la branlette, tube fraise, tube métal, goût fraise quoi. Donc voilà, maintenant à force de me répéter, je me dis je vais peut-être parler un petit peu d'autre chose. Bonjour les transitions, hein. Voilà, il y a pas mal de gens qui viennent, comme dit j'ai un shop là, vous voyez autour, c'est un petit peu le bordel mais c'est la vie. Donc voilà, moi j'ai souvent des gens qui viennent, des vapoteurs ou non vapoteurs, et ils viennent me poser la question, ouais, y a pas des liquides au cannabis, ouais, moi j'ai vu l'autre jour une vidéo sur YouTube où j'ai vu un site internet où un mec m'a dit, ouais, on peut mettre du cannabis là-dedans. Ok, déjà, bon, ça va sans dire, ça va vraiment sans dire. Est-ce que vous saviez qu'en France, actuellement c'est illégal ? Donc, c'est pas la peine de venir dans un shop et poser la question, ouais, est-ce qu'on peut mettre... ouais, non, c'est pas... faites effectivement des recherches sur internet, faites ce que vous voulez, moi je suis pas là pour juger ou quoi que ce soit, pour vous dire vous devriez faire ça, vous devriez pas faire ça. Évidemment, faut suivre la loi. Voilà, ça c'est pas un débat qui a lieu d'être voilà, ici sur VapeKit. Donc maintenant, il y a quand même beaucoup de gens qui viennent me poser la question, alors j'ai un peu recherché de mon côté, et j'ai trouvé des choses qui existaient, des gens qui m'ont dit ceci, il y a mon cousin qui bricole dans son garage et qui fait je sais pas quoi, et j'ai vu ça sur internet, c'est légal, il y a déjà des gens qui m'ont ramené des fioles, je dis attends, c'est quand même quelque chose que tu vas mettre dans ton corps, c'est quand même quelque chose que... Tu vois, enfin, faut pas faire n'importe quoi.
évidemment, on se met plein de choses dans la gueule à longueur de journée, tu vois, que ce soit en sortant dans la rue, on allant bouffer de la merde, voilà, peu importe. Maintenant, ok, dans ton appareil respiratoire, tu as envie de mettre... voilà, il y a toujours les gens qui nous disent « Ah, on sait pas ce qu'il y a dedans, et c'est 10 fois plus dangereux que la clope », on a tous connu ce genre de gars, mais on va pas encore en rajouter une couche avec du liquide fabriqué dans un garage par Tata Ginette, tu vois. Attends, au bout d'un moment, il faut être responsable, quoi. Ok, il n'y a plus le gros focus sur la vape comme il y avait quelques années, avec chaque politicien qui voulait faire sa loi, et des news dramatiques au JT de 20h. Mais bon, c'est pas une raison pour nous, de notre côté, faire de la merde. Ok, alors d'une part, un liquide qui est fabriqué par un gars dans son garage à base de on ne sait quoi comme plante, ok, le bon sens me laisserait penser que je vais pas mettre ça dans mon corps, ok. C'est du bon sens. Ensuite, l'autre question qui se pose et qui est beaucoup plus problématique à mon sens, c'est les liquides légaux qu'on peut trouver sur internet, cannabis de synthèse, THC de synthèse et toutes ces merdes. Ok, les gars, vous avez tous Google, je l'ai fait pour vous, la prochaine fois, et essayez d'avoir ce réflexe. Voilà, allez lire quelques forums, lire quelques sites. THC de synthèse, c'est de la merde. Ok. Le THC de synthèse, c'est quoi? C'est une bande de chimistes en herbe dans leur coin. Ils sont peut-être très qualifiés, j'en sais rien, ok? Ça, c'est mon point, j'en sais rien. Vous non plus, vous savez pas. C'est pas des gars qui sont à l'université de machin d'un truc. Voilà. Ils sont peut-être super compétents, mais voilà, je pense pas que ce soit fait dans un cadre légal. Et si ça l'est, c'est peut-être dans un pays qui est assez laxiste. J'en sais rien, je veux pas juger. Peut-être qu'ils font ça dans la règle de l'art. Mais toujours est-il que on peut pas être sûr, d'accord. Ce que j'ai lu sur le THC de synthèse de mon côté, c'est que c'est addictif, c'est que c'est très très fort, et que ça peut poser de sérieux problèmes de santé. Donc, en partant de là, je veux dire, on va pas vaper un truc comme ça, sérieusement. Non. Non. Un machin fabriqué, c'est pas parce qu'on vous dit que c'est légal que c'est sûr, ok? C'est pas parce que c'est légal que c'est sans danger, que c'est passé par légal. Ça veut aussi dire que c'est peut-être un produit qui est tellement nouveau et tellement inconnu qu'il n'y a simplement pas de loi dessus. Parce que voilà, c'est quelque chose qui vient d'arriver sur un marché parallèle, donc ça va prendre du temps jusqu'à ce que ça arrive dans les mains de certaines autorités, que ce soit testé, que ce soit... Dans tous les cas, c'est pas parce que c'est légal que c'est sûr. Ok? Donc voilà, ça c'était mon petit drapeau là. Je veux dire, les gars, faites ce que vous voulez, d'accord? Mais allez pas vous foutre dans le corps des machins à la con, quoi. Soyez responsable par rapport à votre santé, soyez responsable par rapport à vous, à votre avenir, à ce qui peut vous arriver. On ne sait pas, il y a peut-être des séquelles à long terme, des choses comme ça, ok? Pour être tout à fait honnête, avec la vape, on sait un certain nombre de choses, mais voilà. Qui entre vous et moi est chimiste, scientifique? Même on nous dit, il y a des études, on voit des études sur... on voit sur Facebook, les scientifiques ont fait des études qui prouvent que... Machin, ok, on peut trouver n'importe quoi comme info sur le net, ok? Mais je veux dire, on n'est pas capable, nous, de lire ou de reproduire les études pour savoir, vraiment savoir. Donc, soyez vigilants, d'accord? Je pense que la communauté et les professionnels de la vape sont majoritairement responsables en ce qui concerne le contenu des liquides, en ce qui concerne le matériel. Donc ça, je pense qu'on a fait pas mal d'avancées là-dessus. Mais voilà, en ce qui concerne tout ce qui est se défoncer la gueule avec la vape, sérieusement, je pense pas que ce soit une bonne idée. Faites un minimum de recherche. Moi, c'est vrai qu'on peut trouver n'importe quoi comme information sur internet, mais moi, à partir du moment où je trouve beaucoup d'informations qui me disent attention, ça craint, j'ai appliqué mon principe de précaution et pas foutre ma vie en l'air pour me naser la gueule, quoi, les gars. Soyons responsables, quand même, un minimum, ok? Donc voilà, ça c'était la petite minute page blanche, t'as vu? Page blanche, pas trop d'idées en venant, je savais pas trop de quoi on allait parler. Donc on a parlé, surtout moi qui ai parlé de choses et d'autres, les gars. N'hésitez pas à laisser des commentaires positifs, négatifs. Si vous aimez bien ce genre de vidéo, dites-le. Si vous n'aimez pas, dites-le aussi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, vous abonner à la page et venez faire un petit tour sur le site de temps en temps. Il y a des produits assez sympas, on fait un petit peu d'occasion, on fait un petit peu de matos un peu différents, de bons petits liquides. Donc voilà, ça c'était, voilà, minute page blanche, t'as vu?
Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. J'espère que j'aurai d'autres idées. Et on va y arriver. Allez, n'oubliez pas, la vape, c'est plutôt cool. La clope, ça pue du cul. Ciao.